derrière nos femmes contre les forces du mal. C'est le credo de la société civile qui condamne le double attaque qui a lieu à Bamako ce 17 septembre avec comme maître mot soutien tout azimut aux femmes. Pour la finale de la Coupe du Mali en basketball, le Djoliba affrontera Andam. À la finale, le Djoliba affrontera le Stade Andam. Quant à la finale des hommes, le Stade devra en découdre avec l'AS Police. Ce sont là les affiches pour l'édition 2024 de la Coupe du Mali. Voilà donc pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette séance d'information. Vous le savez, l'actualité sur le plan national reste dominée par l'attaque perpétrée contre le camp de la gendarmerie de Faladje et la base 101 de l'armée de l'air. Face à cette situation inédite, les réactions sont unanimes et la condamnation est la même. Certains citoyens ont exprimé leur soutien aux FAMA au micro de notre reporter Fousséni Sissoko. Pour m'incliner devant la mémoire de tous nos illustres disparus et aussi prier pour le Mali. Nous avons vu ces derniers attentats. Vraiment, ça nous a fendu le cœur. Vraiment, on lance un message de paix et on demande à tous les Maliens, sans exception et tous les amis du Mali, de faire beaucoup de bénédictions pour le Mali. On demande à tout et chacun de laisser un peu les calculs de côté. Si on est là, c'est parce que le Mali est là. Donc que chacun vraiment se donne à fond pour permettre au Mali de se remettre debout et permettre à notre Mali de rayonner. Ce matin, en déposant un client, j'ai vu un homme suspect. Je l'ai signalé aux forces de l'ordre. La souveraineté a un prix et cet acte ne fait que nous intimider. L'armée est une fierté et il est vrai que tout le monde la soutient. Mais il est temps de penser à la population. Nous sommes tous derrière nos forces armées. Nous devons tous soutenir l'armée en partageant des informations, car ces terroristes peuvent être n'importe qui. Nous devons donner des informations aux forces de l'ordre pour faciliter leur travail, car ces terroristes sont sans état d'âme. Vague de réaction suite à l'attaque du 17 septembre par un groupe de terroristes. Les forces vives de la nation ont sonné la mobilisation en termes de soutien à l'armée. Assetaba a fait un résumé pour nous. Après l'attaque terroriste perpétrée ce mardi à Bamako, la situation est revenue à la normale. Revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda, cette attaque a causé des pertes en vies humaines parmi les militaires. Plusieurs terroristes ont été également neutralisés selon un communiqué officiel de l'armée. De part et d'autre, les soutiens ne font que s'enchaîner. Dans un communiqué, la Confédération des peuples des États de l'Alliance du Sahel a condamné avec la dernière rigueur l'attaque qu'elle qualifie de lâche et désespérée des individus sans foi ni loi, exprimant son soutien aux femmes. L'Espagne condamne l'attentat perpétré à Bamako et exprime sa solidarité avec les familles des victimes et le peuple malien. À cet égard, l'Espagne suit avec une grande préoccupation l'activité des groupes terroristes au Mali et plus généralement au Sahel. Un avion de transport militaire russe a débarqué le 18 septembre à Bamako avec 11 tonnes de vivres et de médicaments, un soutien aux forces armées maliennes dans leur lutte contre le terrorisme. Le vol militaire transportant les 11 tonnes de fournitures a livré des produits essentiels pour les soldats maliens en matière de lutte contre les groupes armés. La cargaison composée de nourriture et de médicaments vise à soulager les femmes. L'Alliance pour une république souveraine a aussi réaffirmé son soutien indéfectible aux forces de défense dans leur combat perpétuel et noble pour la sécurisation du pays à travers un communiqué. À cette liste vient s'ajouter les soutiens du Parti Convergence pour le développement du Mali, de l'Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques ASMA, entre autres. Le parti Demain c'est aujourd'hui exprime sa profonde solidarité avec la nation malienne et salue la promptitude et le professionnalisme de nos braves forces armées maliennes. La Maison de la Presse a pour sa part invité les hommes des médias à un traitement responsable de l'événement afin de préserver la cohésion sociale et le vivre ensemble. En guise de soutien aux femmes,
Yves Bissouma et Moussa Dienepo ont promis chacun à travers leurs réseaux sociaux de verser leur prochain prime de match aux familles des victimes. Par le biais d'un communiqué publié le 18 septembre, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a condamné les attaques terroristes contre les installations militaires à Bamako, au Mali, et présenté ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple de la République du Mali ainsi qu'aux familles des victimes. Et ce communiqué avant de poursuivre cette édition, le ministre des Transports et des Infrastructures a constaté que les véhicules stationnés le long des axes routiers constituent une entrave à la circulation et un risque pour la sécurité publique et la sécurité nationale. En conséquence, le ministre invite les propriétaires des véhicules stationnés le long des axes routiers à procéder à leur retrait dans les 48 heures qui suivent la diffusion du présent communiqué. Passé ce délai, les intéressés s'exposeront à l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Le ministre sait compter sur le sens civique et l'esprit de compréhension de tous les citoyens. Page sport de cette édition, la finale de la Coupe du Mali en basketball s'annonce époustouflante. Le Djoliba affrontera le Stade Andam. Quant à la finale des hommes, le stade devra en découdre avec l'AS Police. Je vous invite à suivre le compte-rendu des demi-finales avec notre reporter Kadiatou Bakayoko. Pour cette journée marathon de basketball comptant pour les demi-finales de la Coupe du Mali, certaines affiches promettaient déjà du lourd, notamment le choc de la double confrontation de l'AS Police en hommes et en dames face au Djoliba AC et le centre Mamtoukane CMK. Le stade malien fraîchement champion voulait confirmer davantage face à une jeune équipe tombouctousienne du CRBT. Comme prévu, le stade malien tient son statut de leader en s'imposant sans bavure sur le score de 90-63, soit plus de 20 points d'écart. La rencontre en dames, le stade malien qui était opposé à l'Union sportive des forces armées et de sécurité ISFAS a tourné à l'avantage du stade malien de Bamako. Les champions du Mali gèrent d'une main de maître la rencontre de bout en bout et l'emportent sur le score de 77-55, soit 20 points d'écart. Une rencontre qui a permis aux deux entraîneurs de tirer des leçons afin de mieux faire face à l'adversité. C'était pas facile de le début parce qu'on a très bien préparé ce match parce que c'est une demi-finale. Nous, notre objectif c'était le championnat. Après, c'est la Coupe du Mali. Bon, les gens pensaient que tout ça c'est facile. Moi, je ne vise pas Isma. C'est que moi je vois c'est la demi-finale de la Coupe du Mali. J'ai des regrets vraiment parce que je ne m'attendais pas à m'arrêter ici. J'avais même donné ma parole à mes chefs de jouer la finale de cette année. Mais malheureusement, ma saison s'est terminée ici ce soir. À 18h, l'affiche la plus attendue de cette demi-finale était sans doute le choc au sommet entre le Djoliba AC face à l'AS Police en dames. Lors des deux premiers cartons, l'AS Police a essayé de tenir la dragée haute face aux Djolibis. Lors du troisième carton, les rouges de Ramagono se détachent complètement avec plus de 20 points d'écart, 58-30. La dernière affiche de cette demi-finale disputée entre la formation de l'AS Police face à la jeunesse du centre Mamtoukane CMK s'est soldée par le score à la pause de 27-16 en faveur du CMK. À la reprise, les ténors de l'AS Police rentrent dans la danse et là, le mano à mano continue jusque dans les derniers instants où l'AS Police finit par l'emporter sur le score de 80-76. L'affiche de la finale de l'édition 2024 de la Coupe du Mali sera un grand classique de derby entre le stade malien de Bamako et le Djoliba AC en dames et le choc entre le stade malien de Bamako face à l'AS Police en hommes. Les dites rencontres sont prévues pour ce samedi 21 septembre 2024 au Palais des Sports Salamatou Maïga. UFOA U20, l'équipe nationale junior du Mali, prend part au tournoi U20 Libéria 2024 et ce depuis le 15 septembre 2024. Le Mali, logé dans la poule dite poule 2, la mort devra arracher son ticket qualificatif. Un travail déjà entamé par Soumaïla Koulibaly et ses poulains, c'est ce que nous dit Kadiatou Bakayoko dans ce récit. Après un passage du désert avec 2 absences consécutives, le Mali espère mettre fin à cette série noire du football, surtout dans la catégorie des jeunes. Simple coïncidence ou signe du destin, cette mission de reconquête a été confiée aux Aiglonnais sous la houlette du sélectionneur Soumaïla Koulibaly, devenus des Aiglons après leur médaille de bronze l'année lors de la Coupe du Monde Indonésie 2023. Logé dans le groupe dit de la mort en compagnie du Sénégal, de la Gambie et de la Mauritanie, cet état de fait ne semble aucunement contrarier Soumaïla Koulibaly et sa bande. Une nouvelle inattendue chamboulera tout le programme de la dite poule. La Mauritanie a annoncé son forfait, faisant du groupe une poule à 3. Lors de la première sortie, les Aiglons n'ont malheureusement pas su créer la différence face à l'autre équipe favorite du groupe, à savoir le Sénégal. Ainsi, dans le derby ouest-africain, les Lionceaux dictent la loi et l'emportent sur le score de 2-0. Soumaïla Koulibaly et ses poulains n'ont plus droit à l'erreur et devront à tout prix s'imposer face à la Gambie afin d'espérer sur une qualification en demi-finale. Pour cette affiche,
Rien n'est sûr dans la mesure où les Gambiens ont été la bête noire du Mali lors de l'édition précédente en Mauritanie, empêchant les Maliens d'accéder en finale, synonyme de qualification pour la phase finale de la compétition. Le choc Mali contre la Gambie, comptant pour la 3e journée des phases de groupe, est prévu pour ce dimanche 22 septembre 2024 à 16h GMT. Rappelons qu'à l'issue de la compétition, les 2 équipes finalistes valideront leur ticket pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors. À présent, l'actualité internationale de ce jour, commentée par Zainabou Tchérou. Au Sénégal, les pluies torrentielles qui se sont abattues entre les 15 et 16 septembre ont causé d'importants dégâts. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a dressé un bilan indiquant que 24 localités de Dakar-Ouest à Bakel-Est ont été sévèrement touchées par ces intempéries. Face à cette crise, le ministère de l'Intérieur a rapporté que 115 sites de pompage ont été activés sur l'ensemble du territoire national. Parmi ceux-ci, 39 ont déjà été libérés, permettant de rétablir la circulation et de protéger les habitations. Cependant, 35 sites sont toujours en cours de traitement, notamment dans les régions de Dakar, Guédiawaye, Rufisque, Touba et Kaolack. Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Koulibaly, a réagi ce mercredi 18 septembre 2024 à la suite de l'annonce de la fermeture du bureau de la Cour pénale internationale CPI à Abidjan. La CPI envisage dans son plan stratégique de fermer sa représentation en Côte d'Ivoire en 2025, et ce, en vue de se déployer sur les champs d'investigation dans le monde pour augmenter ses capacités techniques et améliorer la gestion des enquêtes et des poursuites. Le bureau de la CPI s'est installé en Côte d'Ivoire avec l'accord du gouvernement ivoirien à la suite de mandats d'arrêt lancés contre des personnalités, dont Laurent Gbagbo, dans le cadre des crimes contre l'humanité perpétrés lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Les enfants en âge d'aller à l'école entre 5 et 19 ans représentent maintenant 33% des cas de Mpox au Burundi, ce qui représente un nouveau défi alors que les familles se préparent pour l'année scolaire, a déclaré l'UNICEF mercredi. Le nombre croissant de cas de variole chez les enfants du Burundi, y compris les enfants de moins de 5 ans, est très préoccupant et leur protection est notre priorité absolue, a déclaré France Béguin, représentante de l'UNICEF au Burundi. Depuis le premier cas confirmé le 25 juillet 2024, le Burundi a signalé 564 cas de variole, dont 62,9% sont âgés de moins de 19 ans et plus de 1576 cas suspects. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments qu'à la veille sur le Mali et protège des Maliens.